Bonjour, c'est Anne pour Pepper and Supply, c'est les créations de Anne. Avant de créer notre mois de novembre, je vais vous présenter l'organisation de mon bullet journal. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, à la découverte du bullet journal, j'ai commencé le mien le 1er septembre dans un cahier très bon marché, spiralé et quadrillé. Alors, pour commencer, vous devez y créer un index. L'index donc vous permettra de vous y retrouver facilement et surtout quand votre journal commencera à se remplir. Donc, voici mon index. Alors, qui dit index dit numérotation des pages. Ici, je suis obligée de numéroter mes pages étant donné que j'ai acheté un cahier qui n'est pas à la base prévu pour le bullet journal. Maintenant, dans un Leuchtturm 1917, donc dans ceci. Donc, ma fille fait aussi son bullet journal. Donc, vous avez, je vais vous présenter le sien. Donc, vous avez la table des matières. Et donc, ici, toutes les pages sont déjà numérotées, ce qui est évidemment plus facile. Ensuite, la deuxième page importante, ce sont vos listes de clés et vos codes couleurs si vous en avez. Bon, moi, j'aime bien pouvoir aussi préciser le temps qu'il a fait et tout. Donc, voilà, j'ai ma petite légende avec mes petits nuages. Et j'ai ma liste de clés, donc les bullets, donc les puces, avec les tâches, les événements, les rendez-vous, les notes, mes indicateurs et mon petit code couleur. Je vous rassure tout de suite, tout ça s'apprend très facilement, et puis c'est la logique même. Hein. Donc, une tâche, par exemple pour la ligne des tâches, donc vous indiquez un petit carré pour la tâche de début, si elle a commencé, si elle est terminée, si elle est annulée, si vous devez la migrer ou si vous devez la fixer à une autre date. Et ainsi de suite avec mes événements, les rendez-vous. Et donc voilà. Et puis quand j'ai des indicateurs quand c'est important, quand c'est prioritaire. Et alors mes codes couleurs, eux, je les utilise dans les trackers et dans mes suivis. Je vais vous montrer les pages tout de suite. Donc, après les clés vient la page donc avec le calendrier vraiment annuel. Comme ça vous permet de vous y retrouver. Si vous vous demandez, tiens, quand est-ce que tombe le 17 avril, voilà, vous voyez, vous avez le 17 avril. Dans mon calendrier annuel, j'utilise aussi les codes couleurs, par exemple pour les anniversaires ou pour des dates un peu plus importantes. Je vais vous montrer celui dans le Leuchtturm. Donc celui que ma fille a réalisé, qui est beaucoup plus sobre, hein, lui. Donc voilà, comme ça vous voyez vraiment que tout est permis, qu'il n'y a pas de limitation. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Après le calendrier vient normalement un calindex. Je dis normalement parce que ça c'est libre, c'est encore libre, vous faites ce que vous voulez. Moi ici, j'avais commencé directement en septembre parce que voilà, je voulais tester, je ne savais pas encore trop où j'allais. Et donc j'ai fait mon calindex juste avant le mois d'octobre. Et donc voici la page et il se présente donc sur 4 mois. Donc j'ai octobre, novembre, décembre, janvier. Et dans un calindex, vous indiquez vos rendez-vous et vos tâches futures, en fait. Comme ça, vous avez déjà une vue d'ensemble. Et alors, j'utilise aussi, moi, un code couleur. Voilà celui de ma fille.
je reviens à mon mois de septembre. Youps. Donc, après le calendrier et le calindex, ben, vient forcément votre mois. Alors, moi, j'aime bien avoir une page de présentation du mois parce que ben, je trouve que voilà, ça fait plus ordonné. Puis, ben, on sait que ben, à partir, pour moi, ici, de la page 7, ben, c'est mon mois de septembre. Et donc, j'ai reporté dans l'index septembre, page 7. Donc, voilà. Je crée donc chaque fois une page de présentation du mois. Bon, avec ou sans déco, ça c'est libre à vous. Moi, j'aime bien, je la décore quand même un minimum. Et donc, et ici, ma page du mois d'octobre. La page de novembre, nous la créerons ensemble après, ici, ma petite présentation. Voici la page de présentation d'octobre de ma fille. Ma fille a commencé au mois d'octobre. Parce qu'elle a vu que comme j'arrivais à mieux m'organiser, donc elle s'est dit qu'elle allait tester elle aussi ce mode de fonctionnement. Après la page de présentation du mois, ben vous avez le planning du mois. Donc avec tous les jours de la semaine, et donc vous avez ici les grandes lignes, en fait les grands événements qui se déroulent le mois. Moi en face j'avais créé j'avais appelé ça récap. En fait ben, c'est aussi le planning du mois. Et donc je l'ai créé en septembre et en octobre, mais cette page va sauter en novembre parce que je trouve qu'elle fait double emploi avec l'autre et ça n'a aucun intérêt de garder une page qui ne sert à rien. Voilà la page planning de ma fille. Après la page planning, généralement vous avez un tracker ou un suivi donc des tâches répétitives du mois. Donc ben, voilà le mien, voilà dans un Leuchtturm ce que ça donne. Et donc les tâches répétitives, donc ben voilà, ici pour ma fille, elle a scindé tout, donc ben, en tout ce qui concerne la maison, ses cours, son blog et ses loisirs. Moi ici, vu que c'était au tout début et que je testais, ben voilà, vu que je dois bien m'hydrater, ben voilà, j'ai l'hydratation. Lecture, écriture, scrap, art journal, peinture. Bon, je tiens à préciser que mon métier étant dans le loisir créatif, forcément, le scrapbooking, l'art journal, ben voilà, ça fait partie de mes tâches quotidiennes et voilà, je préfère les mettre dans un tracker plutôt que de tous les jours répéter la tâche. Ça n'a aucun sens, puis c'est une perte de temps, donc c'est mieux de l'indiquer ainsi. Et puis bon, ben quand vous avez une maladie ou autre, ben, vous pouvez aussi intégrer ça dans votre suivi. Comme ça, ben, voilà, vous avez vos codes couleurs, vous savez tout suivre et au moins ben, c'est pratique, vous avez une vue d'ensemble. Voilà. Alors, après, donc, vous avez l'agenda quotidien. Bon, l'agenda quotidien, personnellement, moi je l'appelle au fil des jours parce que j'aime ça et parce que je trouvais ben, que ça allait bien et je préfère noter au fil des jours plutôt que agenda quotidien. Donc voilà, bon, ça c'est une chacun note en fait ce qu'il a envie. Par exemple ici, ben, ma fille elle marque rien, elle marque juste... voilà, elle a commencé ici le 10 du 10, lundi, ben, mardi, voilà. Et votre agenda quotidien donc, peut très bien être coupé de listes diverses aussi. Donc ici, par exemple, donc voilà, vous avez l'agenda quotidien, puis ben, vous avez la liste des repas.
Ici, ben, vous avez une liste de souhaits, de livres, les livres qu'elle aimerait bien acheter et lire, forcément, si on les achète. Puis, donc, ben, vous avez de nouveau l'agenda quotidien. Ici, donc, ben, voilà, elle teste aussi différentes bannières. C'est ça qui est bien dans le bullet journal. Vous n'êtes pas toujours cantonné à la même chose. Vous pouvez vraiment vous laisser aller et laisser aller votre créativité. C'est ça qui est fabuleux dans le bullet journal. Donc moi ici, pour septembre, je l'avais fait tout simplement, mais je ne l'avais justement pas coupé. J'avais laissé vraiment mon agenda quotidien, tout se suivait. Voilà, tout se suivait. Et ça, j'ai dû apprendre à faire, donc à le couper de manière à ce que ce soit plus logique, puisque quand on a une idée, voilà, le but, c'est ça le but du bullet journal. Quand on a une idée, on prend la page qui suit et on l'indique. Donc en octobre, donc voilà, mon 1er octobre commence là, et j'ai des listes. C'est entrecoupé donc de listes. J'ai mon blog, de nouveau donc mon agenda quotidien, les YouTube, le blog, les statistiques. Donc voilà. Et ici en octobre, j'ai aussi intégré un suivi donc sur 24 heures. Donc qui correspond au code couleur que j'ai indiqué ici dans mes clés. Donc simplement c'est pour savoir dormir, travailler, quand j'ai des cours, quand je mange, quand je regarde la télé, les loisirs, le shopping, les rendez-vous. Tout ça est indiqué avec un code couleur. Donc ici vous pouvez voir que j'ai pas beaucoup dormi et que j'ai beaucoup travaillé. Et donc, les listes de collection sont à intégrer quand vous le désirez. Donc, oui, ici, voilà, j'ai fait une petite page. Quand vous avez des pages blanches et que vous voulez vous laisser aller, n'hésitez pas. C'est fait pour aussi. En plus, ça détend. Et surtout, donc, n'oubliez pas de reporter chaque liste. Donc avec son numéro de page, vous devez la reporter dans votre index si vous voulez vous y retrouver. Donc page 39, j'ai mon blog pour Pepper and Supplies. Ici, blog Pepper and Supplies, page 39, c'est plus facile pour vous y retrouver. Et c'est l'intérêt en fait du bullet journal. Sinon, Donc voilà, maintenant je vous propose de réaliser le mois de novembre ensemble. Et on s'y met tout de suite.
Donc ben voilà, nous nous retrouvons. J'espère que vous avez pu suivre et que ça vous a bien aidé. Je vais faire une petite récapitulation donc, de ce que nous avons fait. Donc, la page de présentation du mois. Bon, je vais bien sûr y réajouter des couleurs et sûrement du Zentangle pour que la page soit un peu plus joyeuse. Elle est suivie donc du planning du mois que j'ai déjà complété, le tracker. Ensuite, il y a la page pour gérer mes 2 blogs. La page de statistiques, la page pour les vidéos YouTube. Puis commence ici l'agenda quotidien, où donc j'ai mis 4 jours déjà, où j'ai aussi réalisé donc le petit suivi sur 24 heures. Ici, j'ai créé donc 2 pages, une pour mes tables donc, de scrap papotage et d'art journal, comme ça j'indique qui vient. Et mes ateliers, c'est une page où j'ajouterai donc mes ateliers du mois. Je reviens ensuite à l'agenda quotidien et j'ai complété l'agenda en fait quotidien jusqu'au 23. Parce que voilà, je savais à peu près ce que je voulais. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui complètent jour par jour et qui font ça le soir quand elles ont quelques minutes. Moi ici, comme je voulais vous montrer un petit peu mon organisation, voilà, je l'ai fait jusqu'au 23. Maintenant, je vais très certainement ici ajouter des listes, notamment une liste de livres que j'aimerais bien lire ou relire. Et alors un suivi aussi des séries pour voir où on en est. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de vous organiser correctement en novembre. J'attends vos retours avec impatience et surtout n'hésitez pas à me montrer vos bullet journal. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera très plaisir. Et si vous avez des questions, il suffit de laisser un commentaire et j'y répondrai sans hésitation. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!